20h, bonsoir. Amis du soir, bonsoir. Je ne veux pas pénaliser ceux qui sont à l'heure. Nous commençons pile à 20h. Et donc ceux qui arriveront après s'apercevront qu'on commence bien à 20h. Je suis très heureux d'accueillir le Père Jacques Philippe, qui est un prêtre de la communauté des Béatitudes. Et j'ai déjà eu la joie d'entendre quelques-uns d'entre vous qui étaient enchantés de savoir qu'il venait jusqu'à Notre-Dame de Stockel et qu'il n'avait pas besoin d'aller très loin puisqu'il venait jusqu'ici. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous entendez bien au fond? Ah, Yann, ça marche pas très bien? Non, on dit que ça marche pas très bien. Si Sébastien peut essayer de mettre un petit peu plus de volume. Oui, mais moi je touche à rien parce qu'on me demande de ne pas toucher, donc je peux toucher s'il faut, mais je ne vais pas le faire. Et donc, c'est une très très grande joie d'accueillir ce Père Jacques Philippe. C'est ce soir que commence, ou plutôt ça a commencé ce matin à 7h, puisque tous les matins il y a une messe maintenant à 7h, jusque vendredi inclus. Samedi, ce sera la messe à 9h, mais tout le programme, vous l'avez soit affiché à l'église, soit vous l'avez aussi sur des petites affichettes que vous pouvez emmener avec vous et que je vous invite aussi à donner à des amis. Parce que là, vous êtes en train de profiter de quelque chose qui va être magnifique. Et alors, ça serait bien dommage que vous ne soyez pas armés, que vous n'ayez pas des affichettes dans vos poches et pour pouvoir le donner à d'autres qui pourront participer comme vous à cette très belle retraite qui s'annonce très très bien. Alors, je remercie en votre nom le Père Jacques Philippe. Je ne vais pas le présenter. J'ai appris, par exemple, je disais qu'il avait il a écrit des livres dans 22 langues. Ah non, c'est pas 22, c'est 26, figurez-vous. Donc 26 langues. Donc ça s'est fait tout seul. Voilà, ça s'est répandu comme ça dans le monde. Et ce sont des enseignements, en tout cas ceux que j'ai lus, ceux que j'ai surtout lus, parce que je n'ai jamais entendu le Père Jacques Philippe, donc je suis heureux de l'entendre avec vous. Eh bien, c'est toujours très accessible et ça vient vraiment toucher le cœur et surtout, ça nous met en route. Parce que ce n'est pas seulement pour chatouiller les oreilles, c'est vraiment toucher le cœur et après nous mettre en mouvement à la suite du Christ. C'est bien le but du carême. J'ai déjà trop parlé, je lui laisse la parole. Il n'y aura aucune autre annonce que celle que je viens de vous dire. Et ceux qui n'étaient pas là, vous leur direz. Affichette dans les poches et à donner à vos amis pour qu'ils puissent participer à ces conférences. Certes, vous voyez que c'est enregistré, mais ça sera pour plus tard sur le site. Il vaut mieux venir ici, c'est plus encourageant pour le prédicateur et beaucoup mieux pour nous qui sortons d'une période de Covid où on est tous derrière les écrans. Il faut quand même se réhabituer à pouvoir se serrer la main et à voir les beaux visages que vous avez. Et je suis très heureux, vraiment, ça me fait plaisir de voir vos bonnes têtes qui ne sont pas masquées. Bonne soirée à tous. Voilà, on m'a dit de ne toucher à rien, donc je vais essayer d'être sage. Alors bonsoir à tous, merci de votre présence et puis je vous invite aussi à prier pour que pendant cette retraite, le Seigneur puisse toucher nos cœurs, nous faire grandir. Alors avant de vous partager un petit peu les... Oui, donc, Père m'a dit de me présenter, donc je suis un prêtre de la communauté des Béatitudes, où je suis rentré il y a à peu près 45 ans, et puis je suis prêtre depuis 37 ans à peu près. Donc je réside en France, pas très loin de Paris, et actuellement mon ministère principal c'est de prêcher des retraites, de donner des enseignements, de répondre à des interviews, des articles, des choses comme ça, écrire. Et puis je suis aussi partiellement engagé dans une paroisse où je réside pour donner des petits coups de main à droite à gauche sous des formes assez différentes. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus parce que je veux surtout vous parler du Seigneur. Alors avant de commencer notre méditation, on va se mettre en présence du Seigneur et puis prier simplement. Et puis je vous invite à prier aussi pour que le Seigneur puisse m'inspirer, me conduire pendant les enseignements que je vais donner pendant cette semaine. Là, Seigneur, nous voulons
te rendre grâce, tout d'abord pour ce temps de carême, qui est un temps de renouvellement, de réveil spirituel, un temps où tu veux nous rendre plus libres, plus heureux, plus proches de toi, plus remplis d'amour les uns pour les autres aussi. Et merci pour donc cette semaine que tu nous donnes particulièrement, où nous pouvons nous mettre à l'écoute de ta parole. Merci pour la beauté de l'Évangile, pour ta parole qui est lumière dans notre vie, qui nous encourage, qui nous console, qui nous éclaire. Merci d'être rassemblés aussi dans la même foi, en sachant que tu es là au milieu de nous. Te demandons, Seigneur, d'envoyer vraiment ton Esprit Saint sur chacun de nous, comme tu l'as promis. Cet Esprit qui nous enseigne toutes choses, cet Esprit qui nous ouvre à la vérité, à la sagesse, cet Esprit qui nous apprend aussi à prier en vérité comme des enfants. Oui, donne-nous ton Saint-Esprit, donne-nous ta lumière, donne-nous ta présence, ta paix, Seigneur. Et nous voulons nous confier tout spécialement à la Vierge Marie, qu'elle puisse nous donner cette grâce d'entendre la parole et de la garder en nos cœurs pour qu'elle porte du fruit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas très bien. Elle n'entend pas bien. Ah bon? Est-ce qu'il faut que je parle un peu plus fort? On m'a dit toucher à rien, alors je rapproche un tout petit peu le micro peut-être. Est-ce que comme ça va? Il faut le relever. Comme ça? Ah oui, mais il ne faut pas que je m'approche trop par contre. Voilà, comme ça va. Alors, ce que nous allons faire pendant cette semaine, donc, c'est de méditer dans l'évangile des Béatitudes, dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5, au début du Sermon sur la montagne. Il y a ces paroles de Jésus qui sont très belles, pas très faciles à comprendre peut-être en même temps, mais on va essayer de les méditer, puis de découvrir la sagesse, la beauté qu'il y a dans ces paroles du Seigneur. Alors vous savez donc, c'est dans l'évangile de Matthieu où Jésus voit toutes les foules qui s'approchent de lui, toutes ces foules qui viennent d'un peu partout et qui cherchent une lumière, qui cherchent un réconfort, une guérison aussi. Il y a beaucoup de personnes en souffrance, de personnes malades parmi elles. Et puis donc Jésus leur présente cet enseignement des béatitudes. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà. Et après, donc, il y a ce long enseignement de Jésus jusqu'à la fin du chapitre 7, qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Alors, ce texte qu'on vient d'entendre, évidemment, c'est un texte qui est très beau. Ce qui nous intéresse quand même, c'est que dans ce texte, il y a une promesse de bonheur
C'est répété 9 fois de suite, hein, heureux êtes-vous, si ceci, si cela. Alors, on est tous à la recherche du bonheur, donc quelque part, ça nous interpelle. Seulement, évidemment, ce qui est un peu délicat, c'est que le bonheur que Jésus présente dans ses béatitudes, ce n'est pas toujours celui qu'on imagine. Quand il dit « heureux les pauvres », bon, on a un petit peu de mal quand même, hein, parce qu'on pense tous qu'il vaut mieux être riche que d'être pauvre, bon, etc. Donc, il y en a certaines qui sont assez faciles à accueillir, d'autres un petit peu plus difficiles à comprendre. Hein. Comment il peut y avoir un bonheur dans la pauvreté, dans la persécution, etc. Alors donc ce qu'on va essayer de faire quand même pendant cette semaine, c'est de comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous dire, hein, comment le comprendre, l'accueillir, et puis comment est-ce que la promesse du Seigneur est vraie, hein, que ce chemin des béatitudes, même si c'est un chemin un peu paradoxal, peut-être pas toujours facile à accepter, hein, c'est quand même un chemin qui peut nous conduire vers un bonheur véritable, partiel en cette vie évidemment, mais qui sera total dans l'autre, dans le royaume. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que ce message un peu de Jésus, hein, heureux les pauvres, les doux, les humbles, les miséricordieux, les artisans de paix, ça me paraît un message extrêmement important pour aujourd'hui. Pour moi, c'est un petit peu le remède, ces paroles de Jésus, c'est un peu le médicament, le remède à tous les maux, hein, de notre époque. On est dans un monde qui, je crois, est parfois difficile, dur, parce que justement, c'est un monde où tout est pensé en termes de richesse, de puissance, d'efficacité, de domination, de concurrence, de compétition. Et je crois qu'on a besoin, en fait, profondément d'un autre monde, d'un autre langage, et non pas celui de l'acquisition de la richesse ou du pouvoir, mais un chemin qui soit un chemin d'humilité, de petitesse, de pauvreté, de douceur, de paix, de miséricorde. Dans le fond, je crois que c'est vraiment à ça que nous aspirons. Et il y a quand même dans notre cœur quelque chose qui aspire quand même si ce n'est pas toujours clair à ce que Jésus veut nous proposer. Dans un monde très dur, par exemple, on a vraiment besoin de douceur. C'est une des belles réalités à laquelle Jésus nous invite. Une autre remarque que je voudrais faire avant d'aller plus loin, c'est que alors, il y a beaucoup de manières d'aborder ce texte qui est extrêmement riche, en fait. Une chose qu'on peut d'abord noter, c'est que dans ces paroles de Jésus, ces béatitudes, on peut reconnaître tout de suite, d'abord, je dirais, un portrait du Christ lui-même. Avant d'être une parole qui s'adresse à nous, un chemin qui nous est proposé, on peut dire que c'est peut-être au premier abord un portrait que Jésus fait de lui-même, sans le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on regarde ce qu'a été la vie de Jésus, sa personnalité, sa manière d'être, eh bien, c'est pas difficile de se rendre compte que Jésus a vécu parfaitement chacune des 9 béatitudes, et spécialement dans sa passion. Bientôt, dans le chemin du carême, on aura l'occasion, pendant la semaine sainte, de méditer sur la passion du Seigneur, qui nous fait entrer dans la résurrection, dans la vie, dans la lumière, mais c'est très clair que chacune des béatitudes, Jésus, par exemple, l'a vécu sur la croix. Sur la croix, Jésus a été pauvre, il a eu faim et soif de justice, il a été miséricordieux, il a pardonné, il a été doux et humble, il a été persécuté pour la justice. Donc, c'est d'abord Jésus lui-même qui a pris ce chemin des béatitudes. Le Seigneur ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'a pas d'abord, sur lequel il n'est pas d'abord passé lui-même. Ça nous rassure parce que vous voyez, il y a la tête qui passe d'abord et puis le reste du corps qui arrive à suivre. Et si la tête, Jésus, notre chef, notre tête, n'était pas passé par là, on aurait un peu de mal à suivre. C'est un peu comme un accouchement. Vous savez qu'une fois que la tête du bébé est passée, on sait que le reste va suivre. Alors, nous, on sait que la tête est passée, donc le corps, il va arriver à suivre, attiré par Jésus qui nous précède. Vous voyez, Jésus nous précède toujours. Et c'est toujours aussi en s'attachant à Jésus bien qu'on arrive à vivre l'Évangile. Ce n'est pas par nos propres forces. Alors donc, c'est d'une certaine manière un portrait du Christ, mais je dirais que c'est aussi un portrait du chrétien adulte dans la foi. Non pas du chrétien qui se contente d'être un petit peu chrétien comme ça le dimanche et puis le reste de la semaine de vivre selon la mentalité et l'esprit du monde. Mais là, je dirais que c'est un chrétien adulte qui a compris l'Évangile et qui vit vraiment selon non pas
à la sagesse de puissance et de richesse du monde, mais qui vit selon la sagesse mystérieuse, mais si belle en fin de compte de l'Évangile. Donc c'est aussi la description d'une certaine maturité à la fois spirituelle et humaine, d'une certaine liberté à laquelle on peut parvenir. Ce que je dirais aussi, vous voyez, c'est que ce qui nous est un peu présenté à travers les béatitudes, enfin on le verra de manière plus approfondie dans la suite, pour le moment je donne un peu des petites touches de pinceau, je crois que ce qu'on voit aussi dans les béatitudes, c'est un peu ce cœur nouveau, qui est le cœur du Christ, le cœur doux et humble de Jésus. Vous savez que quand Jésus parle de lui-même, il ne le fait pas très souvent, enfin, quand il ne parle pas très souvent des sentiments qui habitent son cœur, mais quand il en parle, une des paroles principales, c'est « je suis doux et humble de cœur ». Et donc, quelque part, ce que nous voyons dans les béatitudes, c'est la douceur, l'humilité du Christ, l'humilité de Dieu, mais ce que nous voyons aussi, c'est ce cœur nouveau que l'Esprit Saint désire former en nous. Et être chrétien, c'est se laisser façonner par Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint, c'est devenir adulte, mais devenir adulte, c'est recevoir un cœur nouveau, ce cœur paisible, doux, humble, miséricordieux, qui est celui de Jésus et qui nous est aussi un petit peu décrit dans ce texte des Béatitudes. C'est important peut-être de le dire pendant ce temps de carême, parce que c'est quand même vraiment ça qu'on demande au Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, donne-nous un esprit nouveau. Alors dans quel sens, quels sont les chemins, un petit peu, quel est ce cœur nouveau que Jésus désire nous donner, que nous devons désirer aussi? Alors c'est vrai que c'est un peu au-delà de nos forces, mais c'est vraiment justement le travail de la grâce, de façonner, de créer en nous ce cœur nouveau. Il y a des promesses tellement belles dans Ézéchiel, par exemple, « Je prendrai de votre poitrine votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur capable d'aimer. » Et ce cœur doux, humble, pur, miséricordieux, que Dieu veut nous donner à chacun, eh bien, c'est aussi ce qui est décrit dans ce texte des Béatitudes. Alors, donc on parcourra pendant la semaine chacune des Béatitudes, chaque soirée, on en prendra une différente, et puis jusqu'à dimanche. Donc ce soir, je vais commencer par la première, qui est un peu le fondement, la base, qui aussi d'une certaine manière contient toutes les autres, qui est cette béatitude, donc heureux les pauvres en esprit, on pourrait dire aussi les pauvres de cœur, c'est traduit comme ça parfois, ce qui est tout à fait juste. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Donc il y a une très belle promesse, c'est la promesse du royaume. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? C'est toute la vie de Dieu, la richesse du mystère de Dieu, toute sa lumière, sa sagesse, son amour, sa beauté, sa gloire, enfin tout cet immense mystère de Dieu auquel nous sommes appelés dans lequel nous sommes appelés à entrer, qui est notre héritage, la promesse qui nous est faite, toute cette vie nouvelle, cette vie éternelle, qui est la vie même de Dieu à laquelle nous sommes promis. Donc c'est ça qui est le but, une richesse infinie, inouïe, toute la richesse de la vie divine communiquée au cœur de l'homme, mais à travers un chemin un peu paradoxal, c'est que pour accéder à toute cette richesse, eh bien, il faut accepter de passer par un chemin de pauvreté, pauvreté du cœur. Alors évidemment, la richesse du royaume, on est tous d'accord, la gloire de Dieu, on est tous d'accord, le bonheur infini, on est tous d'accord. Bon, le chemin de pauvreté, c'est là que parfois on résiste un petit peu. Bon, alors, donc on va essayer de comprendre. Donc c'est un peu ça qu'il faut essayer d'expliquer, de comprendre. C'est comment est-ce que la pauvreté humaine peut devenir une richesse. C'est un peu ça la grande question qu'il y a derrière ce texte des Béatitudes. C'est vrai que nous faisons tous, au moins à un certain moment de notre vie, des expériences de pauvreté, de fragilité, de limites. Et si l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, il nous dit que toutes ces pauvretés peuvent devenir en fait une grande richesse. Donc alors comment comprendre cela? Alors, ce que je voudrais faire, c'est que pour qu'on essaie de comprendre cela, c'est de faire un détour par l'Ancien Testament. Et ça me paraît, je dirais, nécessaire.
Parce qu'en fait, oui, quand Jésus parle de ces pauvres en esprit, il utilise un langage qu'il n'a pas inventé. Il reprend un langage qui est déjà celui de l'Ancien Testament. Les Anawim, ces pauvres de Dieu, ces petits, ces humbles, que déjà l'Ancien Testament met un petit peu en lumière, bien c'est ce vocabulaire que Jésus reprend à son compte. Alors c'est vrai que Jésus, il apporte une grande nouveauté à travers l'Évangile, mais en même temps, il vient accomplir ce qui précédait déjà. Et donc moi, ça me paraît important d'aller donc réfléchir un peu sur la pauvreté dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit au sujet de la pauvreté? Parce que vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce thème de pauvreté en esprit, et c'est un peu comme ça que je vais l'aborder, il y aura beaucoup de manières de l'aborder. On pourrait dire, bon, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être pauvre en esprit? Bon, ok, mais moi je préfère essayer de l'aborder un peu d'un autre point de vue, de dire, parce que ce que Jésus dit, c'est déjà dans l'Ancien Testament, finalement dans les psaumes par exemple, on verra quelques exemples. Quelle est l'expérience spirituelle qui est derrière ça? Quelle est l'expérience spirituelle qu'a fait le peuple d'Israël, qui a permis de comprendre à un certain moment que la pauvreté pouvait devenir une richesse, pouvait nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher les uns des autres. Oui, donc il y a une expérience par derrière, qu'a vécu déjà le peuple d'Israël, puis que vivent aussi les chrétiens de manière encore plus intense, qu'a vécu Jésus, et puis que nous sommes appelés tous à vivre. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut essayer de percevoir, c'est l'expérience qui est derrière tout ça. Ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas quelqu'un qui, dans le coin de son bureau, a écrit un bouquin, oui, c'est tout simplement une expérience qui nous est communiquée. C'est ça la Bible, vous voyez. C'est une très belle littérature par certains côtés, mais c'est surtout le témoignage d'une expérience. Une expérience qui nous rejoint parce que quelque part, elle est aussi la nôtre. Mais c'est beau parce que cette expérience de l'Ancien Testament, elle nous donne des clés de lecture, des mots, pour comprendre ce que nous aussi nous vivons et comment Dieu est présent dans tout ce que nous vivons, y compris la dimension de pauvreté, de fragilité, etc. Alors, c'est clair que dans l'Ancien Testament, il y a des approches par rapport à la pauvreté qui sont extrêmement différentes. Alors, je ne vais pas trop le détailler, mais par exemple, souvent, dans l'Ancien Testament, la pauvreté est perçue comme quelque chose qui n'est pas normal, comme une injustice. Et on trouve ça dans les prophètes, par exemple, très très sévères, Isaïe, Amos. C'est pas normal que dans le peuple d'Israël, il y ait des gens qui soient riches et de plus en plus riches, puis des pauvres à côté de ça, de plus en plus pauvres. C'est intolérable. Donc il y aura toute une prédication des prophètes assez forte contre ça. On l'a entendu il n'y a pas longtemps, au début du carême, là, dans Isaïe 58, le vendredi et le samedi après les cendres. Donc, une pauvreté négative, qui est le fruit de l'injustice et contre laquelle il faut lutter. Lutter contre la misère, contre l'ignorance, contre l'injustice, contre le fait que des personnes manquent de choses vitales. Donc il y a tout ce langage-là, de lutte contre la pauvreté qu'on retrouve aussi dans l'Évangile. Ça, c'est très clair. Jésus lui-même, avec le mauvais riche et le pauvre Lazare, Saint Jacques, avec ses paroles terribles contre les riches qui n'ont pas le souci des pauvres. Donc il y a une ligne d'interprétation là qui est très importante, mais sur laquelle je ne vais pas trop insister, parce que justement, ce qui se passe aussi dans l'Ancien Testament, c'est que à côté de cette notion négative de pauvreté, va se développer peu à peu une notion positive de pauvreté, plus positive. Parce que justement, ça devient non pas simplement un état de fait, mais ça peut induire des attitudes intérieures, d'ouverture à Dieu, d'abandon, de confiance, d'humilité. Donc, il y a aussi une certaine forme de pauvreté qui peut être positive. C'est ça qui va se développer peu à peu dans l'Ancien Testament et que Jésus va reprendre dans l'Évangile de manière plus explicite. Oui. Donc ce qu'on constate dans l'Écriture, et surtout, je dirais, après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, Jérusalem a été détruite, le temple incendié, le peuple emporté en exil à Babylone, donc Israël a beaucoup souffert, a été très appauvri, il a perdu son indépendance politique, il a été très humilié par les païens. Donc ça a été à la fois un moment très très difficile, mais en même temps c'est intéressant de voir que
il y a une prédication des prophètes et puis des textes de prière, de sagesse dans les psaumes, vous voyez, où peu à peu, après ce moment d'épreuve, eh bien, vient être mise en lumière une certaine notion positive de pauvreté, que je vais un petit peu essayer d'expliciter. Ce qu'on remarque, vous voyez, dans l'Ancien Testament, donc, c'est que je vais surtout me baser sur les psaumes. On pourrait citer, je vais citer quelques textes, là, mais surtout partir des psaumes, parce que les psaumes, c'est assez significatif, parce que c'est le livre de prière du peuple juif. Et donc, c'est un peu le livre qui synthétise toute l'expérience religieuse d'Israël. Toutes les questions de l'homme, toutes les réponses de Dieu, enfin le dialogue avec Dieu, toute cette interaction profonde entre Dieu et la personne humaine, vous voyez, avec toutes ces dimensions possibles, tout ça c'est vraiment bien synthétisé dans les psaumes. Et donc dans l'Ancien Testament et dans les psaumes en particulier, quand on les lit, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a tout un vocabulaire qui tourne autour de la pauvreté. On parle du pauvre, on parle du petit, on parle de l'humble, on parle de l'humilié, on parle aussi du faible, du fragile, de la personne qui est... On parle du cœur brisé, par exemple, c'est un mot qu'on trouve assez souvent dans les psaumes. On parle aussi de certaines situations sociales, comme l'orphelin qui n'a pas de famille, qui est seul, comme la veuve, la femme qui n'a pas un homme sur qui s'appuyer pour la défendre. Donc, oui, il y a tout un vocabulaire finalement assez riche, oui, tournant autour de l'idée de pauvreté. Oui, petitesse, fragilité, souffrance, épreuve, exil, solitude, enfin tout ce que vous voudrez, un peu donc qui tourne autour de ce thème de pauvreté. Et quand on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce vocabulaire, quelle réalité ça évoque, eh bien, je crois que on peut arriver à une certaine définition, je dirais, du pauvre, selon les psaumes, selon l'Ancien Testament, qui serait celle-là, qui dans le fond est assez simple. Qu'est-ce que c'est donc dans l'expérience religieuse d'Israël et dans les psaumes en particulier? Quel est celui qu'on appelle le petit, le pauvre, etc. Je dirais que c'est une personne humaine, un homme ou une femme, qui traverse un moment difficile dans sa vie. À cause de la maladie, à cause de l'exil, à cause de je ne sais pas quoi, de l'injustice, à cause d'épreuves de souffrance. Oui. Donc c'est une personne qui traverse un moment difficile et à cause de cette situation difficile, elle est obligée de crier vers Dieu. Elle est obligée de crier vers Dieu. Parce que quelque part, j'ai plus tellement le choix. Je suis seul, abandonné, j'ai perdu certaines sécurités, j'ai perdu des appuis, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut m'aider, je ne trouve pas la solution à mes problèmes, j'ai beau réfléchir, je tourne en rond et je n'arrive pas à m'en sortir. Oui. Donc c'est un petit peu ça le pauvre au point de départ. Oui. Quelque chose de très très réaliste. C'est quelqu'un finalement qui est tellement dans l'épreuve et dans la difficulté qu'il ne peut pas s'en sortir. Et donc l'unique chose qu'il lui reste à faire, c'est là qu'il est pauvre, l'unique chose qu'il lui reste à faire, c'est de crier vers Dieu. Il n'y a plus que ça comme solution. Seigneur, j'en peux plus. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, j'en peux plus, j'arrive pas à m'en sortir, je suis seul, abandonné. Voilà, je t'en supplie, viens m'aider, viens à mon secours. Vous savez que pour tous ceux qui ont fréquenté des monastères, que dans les offices dans les monastères, on commence toujours par cette parole Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Alors on chante ça sur une jolie mélodie grégorienne ou autre. Dieu vient à mon aide. Oui, mais il ne faut quand même pas oublier qu'au point de départ, c'est un psaume, je ne sais plus lequel, mais ce n'était pas du tout une jolie mélodie grégorienne, c'était un pauvre type qui hurlait. Vous voyez. Dieu vient à mon aide. Seigneur, vite à mon secours. C'était vraiment le cri d'un pauvre. Vous voyez, c'était pas un musicien qui a fait une belle mélodie devant sa feuille de partition. Oui, donc c'est ça, vous voyez. Et nos offices continuent comme ça. Enfin, le matin, c'est plutôt un office de louange, mais dans d'autres offices, ça commence comme ça. Ce cri du pauvre. Donc c'est ça, vous voyez, l'idée de base. Et alors, donc qu'est-ce que le pauvre, cet homme et cette femme qui, dans un moment difficile, est comme obligé de crier vers Dieu parce qu'elle ne peut pas faire autrement. On a tout essayé, rien qui marche. Alors, ce qui est très très beau, ce que nous dit l'Écriture, c'est que bien ce pauvre qui crie vers Dieu, Dieu l'écoute. Mais Dieu entend la prière du pauvre. Mais Dieu a pitié du pauvre qui crie vers lui.
Et Dieu est proche du cœur brisé. C'est une phrase qu'on trouve assez souvent dans l'Écriture. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples, simplement dans les psaumes. Il y aurait beaucoup d'autres textes, des psaumes qui nous disent, alors à travers un peu ce vocabulaire divers que j'évoquais tout à l'heure, ces textes qui nous disent que Dieu a pitié du pauvre et du petit qui crie vers lui. Voilà, psaume 9. Le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin. L'espoir des malheureux ne périt pas pour toujours. Oui, le pauvre n'est pas oublié, parce qu'il y a Dieu. Parfois il est oublié par les hommes, mais... Psaume 21, c'est le psaume que Jésus a chanté pendant sa passion. Dieu n'a point, qui commence par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un peu plus loin, il y a ça, il y a un peu ce chant d'espérance. Dieu n'a pas méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre. J'aime bien cette expression-là, la pauvreté du pauvre. Mais Dieu ne l'a pas dédaigné, vous voyez. Dieu ne lui a pas caché sa face, mais invoqué par lui, il écouta. C'est vrai que Jésus sur la croix, il a été ce pauvre, abandonné, méprisé, nu, qui a crié vers Dieu. Il poussa un grand cri. Et Dieu a entendu sa prière, il a ressuscité le 3e jour. Le cri de tous les pauvres, il s'est comme résumé dans ce cri de Jésus vers le Père. Jésus qui a entendu la prière de son Fils et qui l'a sauvé, il nous a tous sauvés avec lui. Oui, donc, alors ça c'est psaume 21, le psaume 33. Le Seigneur, oui, un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Un pauvre a crié, Dieu écoute, et il le sauve de toutes ses angoisses. Le même psaume 33. Le Seigneur est proche des cœurs brisés. Il sauve les esprits abattus. Tu as été abattu, ton cœur est brisé, bien Dieu est proche. Ton cœur saigne, oui, tu te sens profondément meurtri, blessé, tu souffres, mais le Seigneur est proche des cœurs brisés. Un autre, psaume 39. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Oui, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Il y en a au moins un qui pense à moi, qui ne m'oublie pas. Ça c'est dit tellement dans l'Écriture. Même si ton père et ta mère t'abandonnaient, le Seigneur ne t'oublie pas. Là on pourrait passer la nuit à citer tous les textes de même style. Psaume 112. De la poussière il relève le faible, du fumier il retire le pauvre, pour l'asseoir au rang des princes de son peuple. Oui, cette espèce de renversement que Marie chante dans le Magnificat. Oui, les riches qui sont abaissés, puis le pauvre, dans la poussière de son fumier, il devient un prince dans la maison de Dieu. Et ça, c'est un thème qu'on ne trouve pas beaucoup, c'est qu'au temps messianique, ces pauvres qui étaient oubliés par tout le monde seront les privilégiés. Les premiers dont le Messie, on trouve ça beaucoup dans le psaume 71 par exemple. Ce roi Messie, je ne vais pas le citer, mais c'est un peu le roi dont rêve Israël, le roi Messie, qui a souci du petit et du pauvre, voyez, qui fait justice aux pauvres. Puis un autre verset, là, dans le psaume 114, le Seigneur protège les petits. Oui, Dieu protège les petits. J'étais faible et il m'a sauvé. J'étais faible, c'était trop lourd pour moi, face à tout ce que j'avais apporté, mais il m'a sauvé. Oui, oui, donc c'est des paroles qui sont absolument merveilleuses. Oui, très... On s'y retrouve à 100% dans ces paroles. C'est vraiment l'homme dans toute sa fragilité, sa misère, sa souffrance, qui crie vers Dieu. Et puis ce qu'arrête pas de dire l'Écriture, c'est que cette prière du pauvre, Dieu l'écoute. Dieu n'est pas indifférent, vous voyez. Il est proche, il entend le cri du pauvre, il est proche du cœur brisé. Donc c'est vraiment ça le message de la parole de Dieu, central, vous voyez. Et donc là on pourrait donner beaucoup d'autres textes qui disent un peu la même chose. Alors, donc c'est très beau, vous voyez, c'est très touchant. Ce qui reste quand même, je dirais un petit peu un problème dans tout ça, si je puis dire, c'est que entre le moment où le pauvre crie vers Dieu et le moment où Dieu écoute, le moment où Dieu console, le moment où Dieu guérit, le moment où Dieu vient te visiter, parfois il se passe un peu de temps.
Donc c'est un peu ça quand même le problème qui est derrière tout ça. Ce qui fait que c'est pas si facile. C'est que bien sûr, le pauvre cri de Dieu écoute, mais c'est pas de l'instantané. Oui, nous on voudrait que, surtout aujourd'hui, hein, maintenant quand un colis est livré en 24 heures, on trouve que c'est une catastrophe parce qu'il faut que ça soit livré en 5 minutes. Mais bon, avec Amazon qui... Bon, vous voyez, on veut du tout de suite aujourd'hui. On a complètement perdu le sens de la patience, de l'attente, oui. Et du coup le sens de l'espérance. Oui. Un monde où on veut que tout se résolve tout de suite, c'est un monde qui perd l'espérance, en fin de compte, évidemment. C'est le grand problème du monde aujourd'hui, c'est la perte de l'espérance. Il y a une espèce à la fois un orgueil, une exigence démesurée de solutions immédiates, oui, qui fait qu'on... Oui. Et donc il y a quand même ces difficultés, vous voyez, parce que c'en est une quand même si elle a un sens positif, c'est que entre le moment où nos pauvres crient et le moment où Dieu vient nous visiter, bien, il peut se passer un temps, et parfois même des années. Oui. Donc c'est certain, oui, que Dieu entend la prière du pauvre, c'est certain qu'il vient le visiter, le guérir, le consoler, le sauver, mais ça peut prendre du temps. Il y a ce mystère du temps, de l'attente. Vous voyez. Et d'ailleurs, cette question justement de l'attente, elle est aussi très très bien exprimée dans les psaumes, parce que c'est un thème qu'on trouve souvent dans cette littérature de la prière d'Israël, c'est combien de temps, Seigneur, dois-je attendre? Pourquoi, Seigneur? Est-ce que tu interviens pas tout de suite? Pourquoi est-ce que tu sembles m'abandonner? Pourquoi est-ce que justement ma prière me donne l'impression qu'elle tombe dans le vide? Et par exemple, il y a un psaume que j'aime bien, c'est le psaume 12. On trouve 4 fois de suite la question: combien de temps? Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? 4 fois de suite, combien de temps je devrais attendre avant que ces paroles se réalisent? Donc il y a une vraie souffrance là aussi, évidemment. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que ce psaume, tout de suite après, sans qu'il y ait de réponse, on a l'impression qu'il va un peu mettre Dieu au pied du mur, à demeure de s'expliquer. Bon, Dieu ne répond pas, mais ça finit quand même par un beau chant d'espérance. Je ne l'ai pas sous les yeux, là, vous pourrez aller voir. Ça se finit bien, ce psaume, quand même. Ça se finit par un acte de confiance et d'abandon entre les mains de Dieu. Oui, donc il y a cette réalité de l'attente. Alors, c'est vrai que pour nous... surtout à l'époque moderne, mais enfin, ça a toujours été quand même un peu difficile de devoir attendre cette visite de Dieu, ce salut, cette intervention du Seigneur, mais elle est certaine. Alors, ce qu'il faut peut-être pour nous comprendre, c'est que ce temps justement de l'attente, peut-être qu'il n'est pas si négatif que ça. Il est douloureux parce que justement, on voudrait bien que les choses se résolvent très vite, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais peut-être que quelque part, il y a un certain bien là-dedans, vous voyez. Oui, parce que je dirais que ce temps un peu de l'attente, de la patience, de la prière, c'est beaucoup le temps de la prière, de la supplication, le temps de l'espérance. Eh bien, ce temps, il est bon, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il purifie nos attentes, vous voyez. Parce que nous, on voudrait que Dieu intervienne, bien sûr, mais comme on pense, nous. Oui. On voudrait, premièrement, qu'il intervienne tout de suite, et deuxièmement, qu'il intervienne comme moi, je voudrais bien qu'il intervienne. On est tous très forts pour donner des conseils au bon Dieu, pour lui dire ce qu'il devrait faire. Quand on trouve qu'il ne le fait pas assez vite, là on est très très fort. Mais malheureusement, oui, et là c'est peut-être la forme de pauvreté la plus cruelle, c'est que justement on doit laisser de côté notre sagesse, nos exigences. Laisser Dieu faire, oui, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Non pas quand je veux, mais quand tu veux. Mais comme une espèce d'acte d'abandon, vous voyez, auquel on est un petit peu obligé par cette réalité de l'attente. Voyez. Oui, ça nous oblige de laisser un peu nos espoirs humains pour remplacer les espoirs humains par l'espérance. Vraiment l'espérance en Dieu. Oui, j'espère en toi, Dieu, de tout mon cœur. Je suis sûr de toi, mais comme tu veux et quand tu veux. Je ne veux plus t'imposer mes idées, t'imposer mon agenda, mon calendrier. Je ne veux pas te mettre des délais. Je ne vais pas te dire, non, il me faut le truc dans 28 heures ou dans 6 mois. Non, Seigneur, là, oui. Donc il y a comme un passage par une certaine humilité, une pauvreté. C'est pas moi le maître. Je ne suis pas le patron. Je ne suis pas tout puissant. C'est pas moi qui sais tout comment Dieu doit faire. Non, il faut que
que je lâche quelque chose, que j'abandonne ma sagesse humaine pour laisser Dieu faire selon la sienne. Et c'est pas facile. Parce qu'il y a un renoncement réel. Là, il faut renoncer à quelque chose. À mes exigences, à mes prétentions, à ma manière de voir les choses, pour laisser Dieu agir. Alors c'est dur, mais c'est nécessaire. Parce que je dirais qu'il vaut mieux se confier à la sagesse de Dieu qu'à la nôtre. Elle est bien plus miséricordieuse, et bien plus riche en fin de compte. Et je crois, voyez, nous, on voudrait que Dieu agisse tout de suite de telle manière, mais si nous acceptons que Dieu agisse quand il voudra, comme il voudra, en fin de compte, on recevra davantage. Dieu nous donnera bien plus que ce qu'on aurait reçu si immédiatement il nous avait écoutés comme on voudrait qu'il nous écoute. Mais nous recevrons davantage. On recevra le centuple. Alors quand, comment? C'est pas moi qui peux vous le dire. C'est justement ce mystère de la sagesse de Dieu, des temps de Dieu qui ne sont pas les nôtres. Mais il faut y consentir. Donc là, il y a comme un acte de consentement, un certain renoncement à nos idées, un acte d'abandon, de confiance, oui, se remettre entre les mains de Dieu. Oui, dans ma pauvreté, puis aussi, je dirais que c'est quelque part un appel à l'humilité. Je ne suis pas la personne la plus sage du monde. Je ne suis pas la personne la plus puissante du monde. Je ne suis pas la personne en mesure de tout comprendre, de tout résoudre, de tout contrôler. Ce qui est une tendance permanente. Vous voulez avoir tout contrôlé, tout planifié, tout expliqué. Là, il faut lâcher. Oui, cette mentalité qui est tellement prégnante aujourd'hui, pour entrer justement dans cette démarche d'humilité, d'abandon, de confiance. Oui, renoncer à tout expliquer, à tout comprendre, à tout maîtriser, à tout tenir sous notre pouvoir humain, ce qu'on veut toujours faire d'une manière ou d'une autre. Surtout aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher, là, oui. Et ça nous coûte, il faut le reconnaître. Mais c'est bienfaisant. Parce qu'en fin de compte, c'est source de paix. Mais quand on a tout remis à Dieu, tout, mais à condition qu'on remette tout à Dieu, là, on commence à devenir un peu plus paisible. On sait que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et donc je peux dormir plus tranquille. C'est très exigeant parce que ça nous impose de renoncer à notre sagesse, mais c'est bienfaisant parce qu'on dort mieux la nuit. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des insomnies, moi j'en ai souvent. Mais vous voyez, on peut quand même entrer dans une espèce d'abandon, vous voyez, mais qui quelque part est tellement bienfaisant et qui est tellement nécessaire aujourd'hui. Face à tout ce qui nous dépasse, oui, l'homme a cru contrôler le monde entier. Je crois que le Covid, ça a vraiment été une leçon d'humilité. Il faut l'entendre, cette leçon d'humilité. Ce n'est pas nous qui avons toutes les solutions, même sur le plan médical. Bon, on a fait des choses, on a fait ce qu'on a pu, mais oui. Donc là, il faut qu'on apprenne justement un peu une certaine pauvreté de cœur, une certaine humilité, un certain abandon, à remettre les choses entre les mains de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir passif et tomber dans la paresse, évidemment. Il y a notre part à nous qu'il faut bien sûr exercer, puis Dieu nous fera comprendre qu'on a aussi notre boulot à faire. Mais il y a quand même ce passage, vous voyez, par la patience, par la pauvreté, par l'humilité, par l'abandon. Puis ce que je dirais aussi, vous voyez, c'est que ce temps de l'attente, il est douloureux, mais il creuse quelque chose en nous. Il creuse comme un désir, comme un besoin, comme une soif, de quelque chose de plus profond. Oui. On ne peut plus se contenter de choses superficielles. Dans ce type de situation, vous voyez, on peut plus se contenter de la surface. On a besoin de quelque chose de plus profond. Donc il y a comme, je dirais, une espèce de vide, d'espace qui se creuse en nous, mais que Dieu viendra combler. Que Dieu viendra remplir de sa paix, de sa présence, du réconfort, de la consolation que peut nous donner le Saint-Esprit. On en parlera surtout demain, vous voyez, mais je dirais que, non, ce que je veux simplement dire, c'est que face à cette douleur, cette souffrance de l'attente, de l'impuissance, vous voyez, eh bien, ayons un regard positif, ayons un regard d'espérance. Oui, si Dieu nous fait attendre, Dieu sait ce qu'il fait. C'est pas pour rien. C'est pas pour faire moins, c'est pour faire plus. Oui, donc ayons cette patience, entrons dans cette patience. Oui, et puis on y gagnera. Parce que déjà, assez vite, on sera plus paisible, on sera plus abandonné, on aura des attitudes plus justes,
Justement, on ne sera plus dans l'attitude de domination, mais dans celle d'abandon. Vous voyez, donc déjà, ça va changer des choses au niveau du cœur. Et puis peu à peu, ça va aussi changer des choses au niveau extérieur, au niveau des événements eux-mêmes. Parce qu'on donnera plus de liberté à Dieu pour agir dans notre vie. Et on sera bénéficiaire. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu ça qu'il y a derrière ce thème de la pauvreté positive dans l'Ancien Testament. C'est un peu cette expérience, oui, que je vous présente là. Donc l'expérience de la personne dans un temps de souffrance, qui a crié vers Dieu, qui a dû attendre, patienter, espérer, prier, supplier, et puis un jour, Dieu intervient. Dieu te sauve, Dieu te console, Dieu te guérit, Dieu te pardonne, Dieu te délivre, oui. Le moment de l'intervention de Dieu, le moment de la résurrection, après le temps de la passion et de la mort, peut-être apparente. Il y a la souffrance, il y a la mort, il y a la mise au tombeau, mais il y a la vie qui jaillit après ça. Oui. Donc c'est ça, vous voyez, c'est le mystère pascal, finalement, qui a derrière cette idée de pauvreté. Et puis de fidélité de Dieu à celui qui est pauvre. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que oui, quand une personne fait cet itinéraire spirituel, vit le temps de la pauvreté, crie vers Dieu, et a la patience d'attendre, et puis bénéficie de l'intervention, de la grâce et du salut de Dieu à la fin, et bien tout cet itinéraire qui peut se faire sous des formes extrêmement différentes, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ça change aussi profondément le cœur de la personne. La personne est changée par tout ça. Il n'y a pas simplement une personne qui a perdu un truc et puis qui le retrouve, ou bien une personne qui a été malade et puis qui est guérie. Il y a bien plus que ça. Il y a quelqu'un aussi qui a vécu quelque chose, qui a transformé. Ça a changé ma relation avec Dieu, ça a changé ma relation avec moi-même, ça change ma relation avec les autres et avec le monde. Donc il y a un fruit humain et spirituel qui vient de cet itinéraire que j'ai décrit. Et c'est justement ça que décrivent les béatitudes. C'est que justement la personne qui vit cet itinéraire que j'ai décrit, eh bien, elle devient ce pauvre de cœur que Jésus proclame bienheureux. Elle devient pas simplement un pauvre par état de fait, mais de cœur, parce que son cœur a changé. Alors dans quel sens est-ce que le cœur de cette personne a changé? Dans quel sens sa vie a-t-elle été modifiée? Pas seulement extérieurement, mais surtout intérieurement. Je dirais une première chose, c'est que la personne qui vit cette expérience donc de pauvreté, de fragilité, qui a touché ses limites, et puis qui, après, se confie à Dieu et puis est visitée par lui, cette personne, d'abord, elle perd son orgueil, vous voyez. Elle perd toute son arrogance, sa prétention de tout comprendre, de tout expliquer, de tout maîtriser. Bon, ça disparaît assez vite. Oui, ma prétention d'être meilleur que les autres, et plus intelligent et plus sage, et d'avoir réponse à tous les problèmes, ça, je dirais on en est débarrassé. On perd son autosuffisance, sa prétention de pouvoir s'en sortir tout seul de toutes les situations, la prétention de n'avoir besoin de personne. Là, ça disparaît. On s'aperçoit qu'on a besoin de Dieu et qu'on a besoin des autres aussi. Oui, donc tout ce qui est autosuffisance, prétention, arrogance, orgueil, ça passe à la lessive. Et c'est une bonne chose. C'est une excellente chose parce que ça nous rapproche de Dieu, puis ça nous rapproche aussi les uns des autres, puis ça nous met en vérité. C'est Thérèse de Lisieux qui dit que le Tout-Puissant a fait de grandes choses dans mon âme, mais la plus grande qu'il ait faite, c'est de m'avoir montré ma petitesse et mon impuissance. Mais la plus grande chose que Dieu a fait dans mon âme, c'est de me montrer ma petitesse et mon impuissance. C'est à partir de là que tout le positif, toute la belle sainteté qu'elle a vécue après a pu fleurir. Il y a un exemple que j'aime bien d'un moment comme ça, un peu de pauvreté, parce que tous les saints sont passés par là, sans exception, sinon ils ne seraient jamais devenus des saints. Il y a un exemple que j'aime bien dans la Bible, c'est l'exemple du prophète Élie, dans le livre des rois. Vous savez, Élie, c'est un grand prophète, il a fait
il a stoppé la pluie pendant 3 ans et demi, etc. Puis il a fait tomber le feu du ciel sur le sacrifice du Mont Carmel, là, quand il s'est confronté avec 450 prophètes de Baal, faux prophètes, et lui était le seul prophète resté fidèle à Dieu. Donc il y a eu sacrifice, puis il y a le feu du ciel qui est tombé, puis qui a brûlé l'Holocauste, les offrandes. Donc c'était quand même un prophète en puissance. Et ce même Élie, on le retrouve quelques jours après. Il y a la reine Jézabel qui était du côté des faux prophètes, qui était furieuse, qui les zigouillait tous, qui veut mettre Élie à mort. Et donc le pauvre Élie, là il prend peur. Oui. Il n'a pas eu peur des 450 prophètes, mais il a eu peur de la colère de la reine Jézabel. Et là il s'est enfui, donc il était du côté du mont Carmel en Galilée, puis il a filé jusqu'au sud d'Israël, dans le désert du Negev, du côté de Beersheba. Il a fait, 300 km là. Parce qu'il a eu peur, et puis bon, il sentait que sa vie était menacée. Puis il a vécu un moment de déprime, là, que raconte le livre des rois. Donc il a été près du Negev, près de Beersheba, dans le Negev, dans le désert. Et puis il a laissé son serviteur, puis il était se coucher sous un buisson. Et puis là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, il a eu vraiment un moment de déprime. Seigneur, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et puis il s'est couché pour mourir. Et puis il y a l'ange qui est venu lui taper sur l'épaule, qui lui a dit, non, Élie, mange et bois. Alors il a commencé à manger un peu de pain, puis à boire l'eau qui était donnée, puis il s'est rendormi aussi sec, avec une envie, c'était de ne pas se réveiller, puis de mourir, tellement il en avait marre de la vie. Et puis l'ange est revenu une deuxième fois, et puis il lui a à nouveau donné du pain et de l'eau, puis il lui a dit, mange et bois, Élie, sinon le chemin sera trop long pour toi. Puis Élie a repris la route, là il a repris courage. Puis il a marché 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la rencontre avec Dieu à l'Horeb, où Dieu n'était pas dans la tempête, ni dans l'ouragan, ni dans l'orage, mais Dieu était dans le murmure d'une brise légère, donc une très belle nouvelle rencontre avec Dieu. Et puis il a été, il a retrouvé la pêche, enfin, de son ministère de prophète. Il est sorti de sa déprime. Mais vous voyez, il a eu quand même ce moment de grande pauvreté. Je ne vaux pas mieux que les autres. J'ai beau être un grand prophète, j'ai beau avoir fait des machins fantastiques au service du Seigneur, je suis quand même un pauvre et je ne suis pas meilleur que les autres. Et il avait un moment envie de mourir. Et il n'est pas le seul. Moïse, c'est pareil. Moïse, il dit à un moment, Seigneur, j'en ai marre de ce peuple, c'est trop lourd. C'est trop lourd à porter, tu me demandes de porter ce peuple comme on porte un enfant. J'en peux plus, fais-moi mourir et pitié de moi. C'est quand même rigolo, vous voyez des grands prophètes comme ça qui ont eu qu'une envie, c'est de mourir, parce qu'ils en avaient marre. Et puis ils se sentaient trop pauvres, trop fragiles par rapport à ce qui leur était demandé. Mais heureusement, ils ne sont pas restés là. Le Seigneur est intervenu, les a consolés, les a revigorés, puis ils ont repris le flambeau jusqu'à l'accomplissement de leur ministère. Bon. Mais ce qui veut dire, vous voyez, qu'il y a, même dans la vie des plus grands saints, il peut y avoir ces passages par la déprime, par la pauvreté, par la fragilité, par le dégoût, on n'a plus envie de rien, vous voyez, on est même tenté par le néant, vous voyez. Et ça arrive à tout le monde, y compris les plus grands saints, sans exception. Parce que justement, je dirais qu'on a tous besoin de passer par un chemin de pauvreté. Il n'y a que ça qui nous décape de notre orgueil. Il n'y a que ça qui nous donne un cœur d'enfant. Il n'y a que ça qui nous permet de nous abandonner vraiment entre les mains de Dieu. Oui, totalement. Dans une vraie confiance, une vraie espérance, un vrai abandon, où on lâche prise et on s'en remet à Dieu. Et donc, le côté bénéfique, c'est toute cette perte, c'est l'humilité, en un mot. On devient humble, on devient petit, dans le bon sens du terme, humble. On a compris ses limites, puis on a accepté ses limites. Donc on est en paix avec soi-même aussi, vous voyez. On ne sera pas toujours à se reprocher de ne pas être un Superman, de ne pas être le plus fort, non. On accepte ses limites. On accepte de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre. Il y a aussi une réconciliation avec soi, oui, qui est le fruit de cette expérience. Et donc l'âme devient humble, accepte de ne pas toujours comprendre et contrôler toutes les situations. Elle apprend à s'abandonner à Dieu avec confiance. Elle apprend à consentir à sa faiblesse. Ce qui n'est pas facile. Et consentir à sa faiblesse. S'appuyer non pas sur ses propres forces, mais s'appuyer sur Dieu. C'est ça qu'on apprend. On ne s'appuie pas simplement sur ses capacités, sa force, son intelligence personnelle, même si elles sont bonnes, mais on apprend à s'appuyer sur Dieu, sur sa grâce, sur sa bonté. Et on accepte humblement le secours de Dieu.
Et on accepte aussi humblement l'aide des autres. C'est plus la personne qui dit « j'ai besoin de personne, je m'en sortirai ». Non, on accepte humblement l'aide des autres. On accepte de se faire aider. Oui, nous, on est tous contents d'être des personnes qui aident les autres, mais ce qu'on n'aime pas du tout, c'est avoir besoin de l'aide des autres. On aime bien être généreux, efficace, faire plein de trucs, mais avoir besoin de l'aide des autres, ça, on n'aime pas trop, parce que c'est une position d'humilité. Mais là, on y arrive, on consent, on l'accepte. On en devient même heureux. De ne pas être autosuffisant, mais d'avoir besoin de nos frères et de nos sœurs. Heureusement qu'ils sont là, même si parfois ils nous pompent un peu l'air. On est quand même content d'avoir des frères, des sœurs, des amis, une famille, une communauté, des chrétiens, pour nous aider, avec qui on peut partager, avec qui on peut prier, avec qui on peut se confier les uns aux autres. Oui. En vérité, non pas les cocktails, avec nos colliers de perles, vers le champagne, on parle que de ce qui... on essaie de faire bonne figure, mais là, non, on est en vérité. Oui, on n'a pas peur d'avouer sa pauvreté. Alors, je ne dis pas qu'il faut le raconter au coiffeur, mais on n'a pas peur, dans un climat qui le permet, oui, d'avouer ses souffrances, ses fragilités, nos colères qu'on ne maîtrise pas, je ne sais pas quoi, oui, ou la tristesse qu'on n'arrive pas à vaincre. Oui. On est soi-même. Oui. Devant soi-même, devant son miroir, devant Dieu, devant les autres, on est soi-même. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'apparence, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus un rôle à jouer, pour faire bonne figure devant tout le monde. Non, on est beaucoup plus libre en fin de compte, voyez. On n'a plus un statut social à maintenir absolument. Il ne faut surtout pas montrer la moindre bavure, la moindre faille. Il faut surtout cacher les problèmes. Bon, là, on est beaucoup plus libre. Et puis je dirais, ce qui est très important aussi, c'est là-dedans, c'est qu'on acquiert une vraie connaissance de Dieu. Oui, non pas un Dieu lointain et abstrait, ou un juge devant lequel je me sens toujours un petit peu en défaut. Oui, mais Dieu devient vraiment un Père miséricordieux. Oui, Dieu, c'est celui qui m'a souri dans mon épreuve, c'est celui qui m'a consolé. C'est celui qui m'a aidé. C'est celui qui m'a dit « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas ta pauvreté, ta fragilité, je suis ton Père. Tu es mon enfant. Tu es dans mes bras, je t'aime d'un amour infini. » C'est ça Dieu maintenant. Oui, c'est plus le machin dont on discute avec des arguments théologiques, les pour et les contre, je sais pas quoi, oui. Mais c'est vraiment un Père. Un Père miséricordieux, un Père qui pardonne, un Père qui est fidèle, qui nous accompagne, vraiment. Oui. Alors, je ne dis pas qu'on sent toujours sa présence, mais quand même. Oui. Et ça, c'est témoigné de manière belle, par exemple, dans l'histoire de Job. Oui, Job, dans le livre du même nom, qui a vécu cette épreuve, qui était dépouillé de tout, maudit par sa femme, etc. Et c'est intéressant parce que quand Job sort de son épreuve, là, il dit la chose suivante. Il a aussi tout son temps de déprime, un peu de révolte et tout ça. Bon, pas vraiment de révolte, mais enfin de questionnement. Il dit la chose suivante, en parlant à Dieu, donc c'est dans Job chapitre 42, verset 5. « Avant, je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Oui, c'est là toute la différence. Avant, j'avais des notions sur Dieu, j'avais des idées sur Dieu, oui. J'avais des diplômes de théologie. Maintenant, non, mes yeux t'ont vu. Je sais qui tu es. Oui, c'est plus un Dieu de concept, un Dieu dans la tête, mais c'est le Dieu qui parle au cœur. Oui. Le Dieu qui est proche, qui habite notre cœur, qui est présent, plus intime à nous que nous-mêmes, comme dit saint Augustin. Donc, une nouvelle connaissance de Dieu, plus profonde, plus vivante. Dieu est devenu proche, et il est celui qui se penche avec amour sur ma faiblesse, celui qui vient me guérir et me sauver. Puis ce qui est changé aussi beaucoup, c'est la relation à l'autre. Vous voyez, on apprend à devenir miséricordieux envers les autres. On est passé par la pauvreté, par la fragilité, on s'est retrouvé par terre. Et ben ça nous a fait du bien. Parce que désormais, on ne fait plus le malin devant les autres. On ne peut plus faire le malin, donner des leçons à tout le monde. Il devrait faire ci, il devrait faire ça, pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça, non. On apprend à ne plus juger, à ne plus mépriser les autres, à se croire au-dessus d'eux,
mais on devient incompréhensif et miséricordieux envers tous. Et on n'a plus que des frères. Vous voyez. On n'a plus de concurrents ou d'adversaires. Mais donc on devient miséricordieux envers les autres. Je dirais que ce qu'on apprend aussi, ça devient miséricordieux envers soi-même. On apprend à se pardonner à soi-même, à pardonner aux autres. On accepte ses limites et sa fragilité, comme j'ai déjà dit. On est plus en paix avec soi-même. Au lieu de se reprocher de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir réussi ceci ou cela, vous voyez, d'avoir raté ceci ou cela. Mais on s'accepte tel qu'on est. Donc on apprend à pardonner aux autres aussi. On se débarrasse peu à peu de la dureté du cœur. L'âme devient humble et douce. Elle devient humble, douce, miséricordieuse, paisible. Et puis je dirais que cette personne qui a vécu un peu tout ce que j'ai décrit, elle a de plus en plus faim et soif de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que c'est là la solution. Que les vraies solutions, que les vraies réponses, c'est là qu'on les trouve. C'est lui notre espérance, c'est lui notre appui, c'est lui notre consolation, notre lumière et notre paix et notre force. Donc on a soif de Dieu, d'être plus proche de lui. Puis là, la prière, c'est plus simplement une formule qu'on répète, mais c'est vraiment une soif de Dieu, vous voyez, de le rencontrer plus intimement, de s'abandonner à lui. Et puis aussi, je dirais qu'aussi l'amour que nous avons les uns pour les autres devient plus pur, plus désintéressé. On est moins égoïste, on est plus ouvert aux autres. Puis, comme j'ai déjà dit aussi, la personne devient plus paisible, car elle accepte ses limites, et puis elle se confie en Dieu davantage. Donc elle est plus paisible. Elle sait qu'elle peut compter sur le secours de Dieu. Donc il y a moins de tension, de dramatisation. Alors ça ne veut pas dire que tout est facile, d'une baguette magique, je ne dis pas ça, mais quand même, il y a une plus grande capacité de croire en Dieu, de se remettre à lui, et donc une certaine paix aussi qui nous est donnée. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de combat, ça fait partie de la vie, mais quand même, il y a quelque chose qui change. Donc, on a moins peur aussi de nos pauvretés, de celles des autres, moins peur de l'avenir, parce qu'on sait que Dieu est là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce que je viens de dire là, c'est exactement la suite des béatitudes. C'est les 8 autres, enfin les 7, parce que les 2 dernières, on les met ensemble sur la persécution. Donc, tout ce que je viens de dire là, c'est exactement la suite du texte. Vous voyez, donc, j'ai parlé de la pauvreté, donc la pauvreté avec cette expérience de pauvreté, cri vers Dieu, patience, et puis Dieu qui intervient. Et puis j'ai dit que tout ça, ça changeait le cœur de la personne. J'ai dit comment ça la changeait. Et puis finalement, c'est ce qu'il y a dans les béatitudes. Donc la brave personne, là, ça peut être un homme, ça peut être une femme dont je suis en train de parler. Donc c'est quelqu'un qui a pleuré, qui a connu les larmes, mais qui a reçu la consolation de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui fait la 2e béatitude. On en parlera demain. Cette personne, elle devient douce et humble. Ça, c'est la 3e béatitude. Heureux les doux, car ils posséderont la terre en héritage. Cette personne, elle a faim et soif de justice. C'est ça, avoir faim et soif de justice, c'est avoir faim et soif de Dieu, de cette justice qui vient de Dieu. Donc ça, c'est la 4e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Elle devient miséricordieuse. C'est la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Elle aime d'un amour plus pur, vous voyez. C'est la 6e béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Elle trouve la paix à travers l'abandon, la confiance, l'acceptation de sa petitesse. Elle trouve la paix. Elle devient artisan de paix pour les autres. Et ça, c'est la 7e béatitude. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et puis je dirais que cette personne qui a traversé tout ce chemin, qui a expérimenté la fidélité de Dieu, qui a appris à s'appuyer sur Dieu, eh bien elle est plus forte aussi dans les combats. Elle peut accepter la persécution. Peut-être pas tout de suite grosse, mais elle peut quand même accepter certains combats, justement parce qu'elle n'a plus rien à perdre, elle n'a pas d'image de marque à sauver, elle s'appuie sur le Seigneur, et elle prie, elle sait ce que c'est que de compter sur Dieu, donc elle est quand même plus capable de vivre des temps de persécution ou de souffrance pour le royaume. Donc vous voyez, finalement, là on a toutes les béatitudes. Alors après je les reprendrai une par une, mais ce que je voulais un peu vous montrer à travers ce que j'ai dit là, c'est un peu la dynamique profonde, mais comme tout un mouvement très profond
Après, c'est bien de voir le détail, mais il faut commencer par voir ce mouvement profond que très souvent on ne perçoit pas. Et on a l'impression que c'est des choses un peu à coller les unes à côté des autres, mais quelle logique il y a par derrière, oui. Pourquoi la première et la deuxième après la première, et pourquoi la paix oui. Et je crois que le sens profond, c'est ça, c'est que ça témoigne d'une expérience spirituelle et de ses étapes. Une expérience de souffrance, de pauvreté, mais qui finalement est devenue quelque chose de positif. Et c'est comme ça que la pauvreté devient une richesse, une connaissance de Dieu plus profonde, une maturité, une liberté, une relation avec soi-même, avec les autres, qui est bien plus juste, bien plus saine. C'est ça le fruit de tout ça. Alors, ce que je voudrais... à quelle heure on a commencé? À 8 heures? Oui. Ce que je voudrais ajouter un peu comme réflexion, là, je dis un peu l'essentiel de ce que je voulais dire ce soir, hein, puis donc on approfondira, en prenant chacune des béatitudes, ce que chacune d'elles a de spécifique et ce qu'elle peut nous dire, mais je voulais quand même un peu développer le... Alors ce que je dirais, c'est que ce que j'ai un peu décrit, bon, avec mes mots à moi, mais je suis parti quand même de l'écriture, hein, j'ai essayé de prendre des mots de l'écriture pour ne pas inventer un langage qui serait trop connoté X ou Y. Je dirais cette expérience un peu donc, que j'ai évoqué, cet itinéraire hein, avec ces 4 phases, hein, la pauvreté, le cri vers Dieu, la patience, et puis à la fin l'intervention de Dieu. Je dirais que cet itinéraire, on peut le vivre évidemment sous des modalités extrêmement différentes. Hein. Et puis ça peut toucher des aspects très très différents de notre vie. Hein, parfois, par exemple, on sera un peu éprouvé dans le domaine affectif, dans les relations. Parfois, je serai éprouvé dans la santé. Parfois, je serai éprouvé dans ma vie spirituelle, dans ma prière qui est trop sèche ou qui ne marche pas. Enfin, je ne sais pas quoi. Donc, ça peut toucher beaucoup d'aspects de la vie, hein, ce petit processus en 4 étapes. Hein. Je l'ai un peu schématisé, mais ça peut avoir des formes extrêmement différentes. Ça peut toucher des aspects très, très différents de la vie. Puis, je dirais aussi que ça peut avoir parfois c'est un peu comme dans les machines à laver. Vous voyez, dans votre machine à laver, vous avez des cycles rapides, mais avec de l'eau vraiment froide, un petit cycle de 10 minutes pour un âge très très délicat. Bon, mais vous avez aussi le cycle qui est beaucoup plus long, plus chaud, pour du jean bien sale, vous voyez, donc ça, la vie c'est un peu comme ça, oui. Donc c'est souvent un peu le même genre d'expérience qu'on vit, un peu je dirais des temps d'épreuve finalement, hein, des expériences de pauvreté. Alors parfois ça nous touche un petit peu dans un petit endroit, oui. Ces 3 rides qui arrivent et que je commence à me dire, oh mon Dieu, parfois ça peut être des épreuves plus dures, ça peut être aussi ces nuits spirituelles que traversent les saints qui parfois peuvent durer plusieurs années, mais c'est le même truc, c'est la même logique profonde. Oui, donc un appel à l'humilité, un appel à la prière, un appel à se confier à Dieu, un appel à laisser tomber notre orgueil, un appel à devenir plus simple, plus ouvert, plus miséricordieux. Oui. Donc ça peut toucher des aspects très très différents de notre vie, ça peut avoir des intensités parfois relativement douces et ça ne touche pas trop la personne, parfois ça peut toucher plus en profondeur, oui. Ça peut nous remettre en cause plus radicalement dans certaines manières de vivre quand elles sont trop superficielles et trop loin de cette logique de l'évangile. Voilà. Et puis donc ce que je dirais aussi, c'est que ce qui est quand même premier là-dedans, c'est le travail de Dieu. Hein. C'est quand même le plus important, mais je dirais qu'il y a aussi dans tout ça quand même un appel qui nous est adressé, vous voyez. Il faut collaborer à tout ça. Je dirais que la première manière d'y collaborer, c'est d'accepter. Ce temps de fragilité, ce temps d'épreuve, cette expérience de pauvreté, de l'accepter tout simplement. Et je dirais que c'est une bonne nouvelle. Hein. Je crois que la grande bonne nouvelle qu'il y a là-dedans, c'est que n'aie pas peur de la pauvreté que tu peux connaître. Des pauvretés que tu peux connaître. Soit ta fragilité personnelle, soit tel échec, soit... N'ayons pas peur de nos pauvretés, elles peuvent toutes devenir des richesses. Oui. Donc n'ayons pas peur de nos temps difficiles, et n'ayons pas peur de ce qui nous appauvrit dans la vie, ce qui nous déçoit, ce qui nous meurtrit. N'ayons pas peur. Oui, Dieu peut en tirer un bien. Il faut essayer simplement d'inviter le Seigneur là-dedans, de vivre avec lui, de vivre... non pas simplement la sagesse humaine qui veut tout de suite mettre un plâtre, mais le vivre un peu dans la sagesse de l'Évangile, et tu verras que Dieu peut tirer un bien de tout. Alors à travers un chemin qui est parfois long et difficile, je ne dis pas que... Mais quand même, c'est un langage qui est fondamentalement positif. Et de toute pauvreté, Dieu peut tirer une richesse.
Donc c'est vraiment un appel à l'espérance. Pour moi, le grand appel qu'il y a dans les béatitudes, c'est un appel à l'espérance. Oui, ce qui m'appauvrit peut m'enrichir. N'ayons pas peur de ce que la vie humaine peut comporter de limites, de fragilité, de pauvreté, d'échecs. N'ayons pas peur, Dieu est là. Il saura nous rendre 1000 fois plus que ce que nous avons perdu. Bon, pas en 30 secondes. Il y a encore le temps de la patience, oui. Et puis, je dirais aussi que l'appel, ce que je pourrais dire aussi, c'est que l'appel qui nous est adressé à travers cet évangile, c'est donc une invitation aussi donc, à devenir petit, à devenir pauvre de cœur, à devenir doux, à devenir humble, à devenir miséricordieux, à devenir compatissant, oui, mais pas l'être seulement quand les circonstances nous y obligent. Je dirais que ce ne soit pas simplement un peu une obligation à laquelle on se soumet à contre-cœur parce qu'on est bien obligé, mais que ce soit aussi un choix, oui, un style de vie qu'on choisit. Oui, je choisis l'humilité, je choisis la pauvreté. Autrement dit, de m'appuyer sur Dieu et pas seulement sur mon compte en banque ou mes relations. Donc ça devienne un choix, tout ça, un choix. Et pas seulement quand on en a besoin et qu'on est obligé par les circonstances, mais que même quand tout va bien, eh bien de choisir l'humilité, de choisir la douceur, de choisir la bonté, de choisir la pureté du cœur, de choisir la paix, de choisir la miséricorde, etc., etc., etc. Oui. Que ce soit aussi comme un style de vie dans lequel on entre volontairement. Alors c'est vrai que ce qui nous pousse pour y entrer, on a parfois besoin d'être un petit peu poussé par derrière, parce que de soi-même, on est souvent très dur, très orgueilleux, très autosuffisant, et c'est pas si facile que ça de basculer dans la sagesse évangélique, surtout aujourd'hui, vous voyez. On est tout le temps dans la compétition, dans un monde qui ne tolère pas la fragilité, vous voyez, bon. Il y a un perfectionnisme aujourd'hui qui est dramatique, vous voyez, parce que... Donc voilà, moi je crois que là-dedans, il y a vraiment un appel à ne pas avoir peur de nos fragilités, de nos faiblesses, de nos pauvretés, un appel à nous confier à Dieu, un appel à l'espérance, à la prière, à marcher avec le Seigneur, et puis un appel aussi à choisir ces valeurs de l'Évangile, qui sont comme mises en valeur à travers cette expérience spirituelle, à choisir une vraie maturité humaine, choisir la sagesse de l'Évangile et non pas celle du monde. Parce que là, c'est à rebrousse-poil de la sagesse du monde, qui est la puissance, l'orgueil, l'autosuffisance, oui, le jugement permanent. Oui. C'est terrible aujourd'hui comment on peut se critiquer en permanence, vous voyez. Et nos braves hommes politiques, ils n'arrêtent pas de se descendre les uns les autres, mais si on ne rend pas compte qu'en descendant les autres, je me descends moi-même. Ça, c'est clair, oui. Quand on descend les autres, on finit toujours par se descendre soi-même. Et on est tout le temps dans cette logique aujourd'hui, vous voyez. Puis Internet, c'est devenu le champ le plus large où on peut injurier tout le monde de la manière la plus abominable, de manière totalement irresponsable, parce qu'on a un pseudonyme. Alors c'est épouvantable, enfin je ne veux pas être trop négatif, mais quand même parfois c'est effrayant les commentaires qu'on voit sur Internet, à quel point on assassine des gens, on les déglingue, on les injurie comme ça, et on est totalement libre, parce que de toute façon on se cache derrière un pseudonyme, vous voyez. Et c'est absolument honteux, c'est irresponsable, et c'est honteux, vous voyez. Et ça, c'est tout à fait dans la logique d'aujourd'hui, de bousiller tout le monde, sans jamais se remettre soi-même en question. Le principal travail des médias aujourd'hui, c'est de lyncher à tire-larigot dans l'Église et en dehors de l'Église. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des péchés qui sont réels et qu'il ne faut pas mettre en valeur, évidemment. Il ne s'agit pas de tomber dans l'omerta. En fait, il y a comme une espèce de logique de... Enfin, ce que je veux dire simplement, c'est que la logique du monde est bien loin de... C'est pas cette logique d'humilité, de petitesse, de miséricorde, d'espérance, de confiance, de bonté, de tendresse, de bienveillance, de douceur. C'est beaucoup plus une logique de compétition, de dureté, d'accusation, vous voyez. Mais justement, l'Évangile est là pour nous libérer. Et heureusement qu'on a ça. On n'aurait pas l'Évangile, on serait foutu. On serait foutu sans l'Évangile. C'est la seule réponse. Moi, je suis de plus en plus émerveillé par la profondeur et la beauté de l'Évangile. Et à quel point c'est la réponse, à la fois à nos problèmes personnels et la réponse aux problèmes du monde aussi. Il faut entrer dans cette culture, et c'est à ça que nous pousse le pape François, à entrer dans cette culture des béatitudes. Il faut absolument y entrer. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de l'humilité, de la petitesse, de la pauvreté pour manifester la victoire de l'amour et pour être transparent à l'action de Dieu, pour que l'Esprit Saint
puisse agir avec puissance. Et plus on sera pauvre de cœur, plus le Saint-Esprit sera puissant dans notre vie, et dans la vie du monde. Voilà, je m'arrête pour ce soir. Et puis donc, alors demain, à partir de demain, on va prendre chacune des béatitudes. Donc demain, ce sera la 2e, après-demain la 3e, et ainsi de suite. On peut avoir un petit temps pour des questions, là maintenant, si vous voulez. C'est pas une question. Je voulais dire que j'ai apprécié tout ce que vous avez dit. Vraiment, j'ai pris des notes, je suis intéressée. Sauf qu'à la fin, j'ai pas compris quand vous avez dit il n'y a que l'évangile, sinon on est foutu. Sinon ? Oui. Sinon on est foutu. Sinon on est fichu, oui. Enfin, oui. Parce qu'en fait, alors là, c'est vraiment angoissant parce que moi, Non, mais oui, j'ai un environnement qui est foutu, mes enfants sont foutus. Oui, mais oui. Tout le monde est foutu, quoi. Il y a très peu Oui, mais non, mais je me suis mal exprimé. Hein. qui prend l'évangile. Et ça m'a un peu. Enfin voilà, si vous pouvez expliquer. Oui. Non, mais ce que je veux dire quand même, c'est que cette sagesse, qui est celle de l'Évangile, que j'essaie d'exprimer. Ce qui est quand même beau, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, même qui sont peut-être loin de la foi, qui vivent ça, qui sont déjà entrés dans quand même cette sagesse. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ce chemin que nous propose l'Évangile, oui, ce chemin de confiance, ce chemin d'espérance, ce chemin d'humilité, ce chemin de miséricorde, c'est le chemin qui peut nous sauver. C'est à ça, et je pense que si on... Je ne vois pas très bien quel autre chemin on veut prendre aujourd'hui. Alors, évidemment, les valeurs de l'Évangile, elles ne sont pas simplement réservées à un petit cercle d'initiés. Elles sont pour le monde entier. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui déjà ont des attitudes évangéliques, même si explicitement... Donc, je ne veux pas du tout faire quelque chose de restrictif ou de condamner qui que ce soit ou bien de vivre dans la peur. Parce que justement, je crois que ce message, il est à notre portée. Il est à la portée de tout le monde. Alors je dirais que notre responsabilité, c'est quand même de vivre cette vérité de l'Évangile, d'en témoigner, et puis de prier pour que tous les cœurs s'ouvrent à cette sagesse miséricordieuse et belle qui peut nous aider à vivre de manière vraie, enfin. Mais je ne veux pas du tout ni être pessimiste, au contraire, je n'ai pas arrêté de dire que c'est un message d'espérance, puis je ne veux pas du tout être non plus restrictif en disant, on fait une espèce de différence entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Vous voyez, faire distinguer les bons et les mauvais, c'est pas du tout mon intention. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une certaine vérité de la vie, de l'existence humaine, une certaine vérité du mystère de Dieu aussi, qui nous est présenté de manière très belle par le Christ. Et je pense que c'est ça le message de salut qui nous est proposé et dont nous avons besoin. Mais je crois quand même qu'il y a quand même une invitation à prendre ce chemin, parce que il y a d'autres chemins qui sont à l'opposé, qu'on peut prendre aussi, mais ça va, j'ai bien répondu. Je veux mettre personne mal à l'aise, parce que... En vous écoutant partir le soir à 9h à l'église, tout le monde est tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est le lendemain, quand on est dans sa vie professionnelle, qui est la concurrence, qui est la compétition, qui est l'argent. Il faut alors également, on ne peut pas, comme vous dites ici, pendant la journée être dans ce monde-là, et puis le soir ou le week-end dans le monde que vous venez de décrire. Oui, dans la spiritualité, vous dites. Oui. Mais moi, ce que je pense, c'est que cette parole de l'Évangile, c'est d'abord une invitation à changer notre cœur. Et je pense que si peu à peu notre cœur change, le monde changera aussi. Moi, je pense que c'est vrai que pratiquer ces valeurs-là dans un monde de compétition, c'est pas toujours facile, etc. Mais commençons déjà à notre échelle. Autrement dit, à l'échelle de notre cœur, de notre vie, à nous laisser transformer
par la grâce du Christ, à essayer d'entrer dans ce chemin de confiance, d'abandon, d'humilité, oui, un peu à petite échelle, dans ma vie personnelle, et puis puis je dirais, moi je crois que ce qui doit d'abord changer, c'est pas d'abord nos actes, mais c'est d'abord notre cœur. Autrement dit, une plus grande confiance en Dieu, chercher une plus grande proximité avec Dieu, nous nourrir davantage de la parole de Dieu, etc. Et je pense que peu à peu, notre cœur change, et peu à peu aussi, on aura la grâce peut-être pour changer certaines manières de faire, et peu à peu, ça peut être comme un levain dans la pâte qui la transforme. Enfin, les gens qui ont annoncé ce message, c'était 12 Gus de Galilée dans un monde romain qui était complètement dans des valeurs opposées, vous voyez, n'empêche qu'ils y ont cru. Il y a 12 Gus qui ont été assez cinglés pour y croire, et ils ont quand même transformé le monde. Donc il y a besoin de retrouver sans doute, je dirais, la sève et la fraîcheur de cette bonne nouvelle, mais il ne faut pas s'inquiéter, de toute façon Dieu sait le monde qui est le nôtre, et puis Dieu aime notre monde, il veut le guérir. Donc il ne s'agit pas de se mettre en dehors du monde et de dire ça serait plus facile dans un monde différent. Non, c'est justement parce que notre monde est tel qu'il est qu'il faut vivre l'Évangile. Et d'abord, je dirais, dans notre cœur, se laisser toucher par la grâce du Christ, essayer de s'orienter dans ce chemin, dans ces valeurs, demander à Dieu la grâce de changer notre cœur. Moi je crois que c'est ça le cœur du message, c'est un certain changement intérieur qui nous est proposé. Et je pense que si on essaie de dire oui, tout simplement, petitement, un jour après l'autre, on fait ce qu'on peut, on ne veut pas changer le monde entier parce qu'on ne peut pas, mais il y a des petits pas qu'on peut faire. Et moi je crois que ce qui est important, c'est aujourd'hui, ça peut être la question qu'on pose pendant cette retraite de carême, dire Seigneur, voilà, il y a ton évangile, il y a les béatitudes, j'ai envie de les pratiquer, mais par où je commence? Par où je commence? De poser la question Saint-Esprit, éclaire-moi, par où je commence? Et ça peut être très différent de l'un à l'autre. Pour un, ça voudrait dire, commence par prier déjà, par chercher Dieu dans la prière. Pour un autre, ce sera, peut-être qu'effectivement, tu n'as pas réalisé à quel point tu étais orgueilleux, autosuffisant, donc travaille un peu là-dessus. Un autre, ce sera, tu n'acceptes pas tes fragilités, tu te décourages de tes faiblesses. Non, travaille là-dessus, accepte-toi pauvre et petit. Donc je crois que pour chacun, il y a un petit travail qui n'est pas compliqué, qui est à notre portée, mais qui est très différent de l'un à l'autre. Et c'est ça un peu l'astuce. C'est pas je vais dire, à partir de demain, je vais vivre tout l'évangile, mais c'est absolument impossible. Puis moi, le premier, je ne peux pas y arriver. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui de demander au Saint-Esprit de me donner comme une grâce de lumière quel est le petit point que je dois travailler. Est-ce que c'est le point de la prière? Est-ce que c'est le point de la relation à Dieu? Est-ce que c'est le point de l'orgueil? Est-ce que c'est le point de la confiance? Est-ce que c'est le point de l'abandon? Est-ce que c'est le point de la miséricorde, du pardon? Est-ce que c'est le point de m'accepter moi-même, vous voyez? C'est tout un peu comme tout un chantier qui nous est proposé, mais il s'agit de trouver quel est le petit... Dans la maison de ma vie humaine, quelle est la fenêtre qui n'est pas bien fermée, ou bien les fondations qui sont un peu de travers, qu'il faut un peu rectifier pour que peu à peu la maison tienne mieux debout et soit plus accueillante à ceux que le Seigneur me confie, enfin. Et puis surtout, moi, ce qui me paraît très important, c'est d'être très patient, de faire une chose à la fois, d'avancer selon ce que le Seigneur nous fait comprendre jour après jour, et puis de ne pas vouloir tout résoudre en même temps, mais d'avancer dans la confiance, et puis dans un vrai désir de... Enfin, tout ça, c'est le travail de la grâce de Dieu. Notre religion, ce n'est pas une religion d'efforts humains, c'est une religion de la grâce. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire, mais c'est quand même... laisser Dieu travailler nos cœurs. Voilà. Mais on est dans un monde où il faut se battre. Vous expliquez ça à des jeunes. Quand oui, mais justement... mon fils qui est dans les affaires, il me dit, maman, avec toi, on n'arrivera nulle part. Oui, il faut se battre, mais se battre dans le bon sens. Il faut se battre. Oui, mais se battre dans quel sens? Je trouve que alors, la religion, c'est très culpabilisant, parce que lâche tout et suis le Seigneur. La richesse, on attaque la richesse, on attaque le sexe. Il faut un juste milieu, je comprends oui, tout je suis à d'accord. fait. Mais, non, mais on explique ça à des jeunes, oui. C'est pour ça qu'ils abandonnent un petit peu, parce que moi, il m'a dit, maman, avec tes étudiants, dans les affaires, il faut se battre actuellement. Oui, non, mais c'est dur. Oui, on est un père de famille, on a une carrière. Il faut avancer, il faut... Oui, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas se battre. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut se battre avec des bonnes armes.
Oui. Par exemple, il ne faut pas se battre pour dominer les autres, il ne faut pas se battre simplement pour... Oui, mais il faut se battre à la fois pour prendre ses responsabilités, pour faire le bien que nous sommes appelés à faire, se battre pour que notre monde soit plus juste. Bon, quelqu'un qui a une responsabilité de famille doit se battre évidemment pour gagner sa vie, pour nourrir sa famille et tout ça. Mais ce n'est pas une invitation à la part, simplement cette bataille que nous devons mener, essayons de la mener quand même dans un esprit qui est conforme à l'Évangile. Autrement dit, en nous appuyant sur le Seigneur, dans la confiance, dans l'espérance, puis se battre, pas de manière à écraser les autres. Parce qu'il peut y avoir une manière de se battre qui fait du bien à tout le monde, qui élève tout le monde, mais aussi une manière de se battre qui élève les uns et qui écrase les autres. Et parfois, il faut savoir quoi choisir entre les deux. Donc moi je pense que, je vous remercie de votre question, elle est tout à fait légitime. Hein, et vous avez raison de dire qu'il faut se battre. Et puis moi, personnellement, je passe ma vie à me battre. Hein. Moi, je discute beaucoup avec On va peut-être arrêter maintenant parce qu'on va respecter l'heure. On a dit qu'on termine à 21h30. Il est 25. Ce qui serait bon, justement, qu'on puisse nous guider, que nous puisse nous guider avec un petit instant dans la prière et nous bénir et continuer notre cheminement de carême. Tout ne va pas se résoudre ce soir. Oui, alors on pourra se retrouver encore demain et les autres jours jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche. Alors je vous invite à vraiment prier un petit instant tous ensemble. Voilà. Le Seigneur, nous voulons nous tenir en ta présence et nous te demandons te remercions parce que nous croyons que tu es là, pas du tout pour nous culpabiliser, pour nous écraser, mais tu es là au contraire pour nous aimer, pour nous accompagner, pour nous encourager. Et nous te remettons aussi toutes nos questions, que tu puisses peu à peu nous donner les réponses. Donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'il vienne nous aider, nous éclairer, pour que nous puissions comprendre comment avancer de manière juste, chacun dans sa situation. Et merci Seigneur, parce que tu ne demandes pas la même chose à tout le monde, mais tu veux vraiment à chacun dire ta tendresse, ta bonté. Tu veux surtout nous dire que tu es auprès de nous, que tu nous invites à avancer, à nous battre, mais aussi en nous appuyant sur toi, dans la confiance, dans le respect les uns des autres, dans l'amour. Seigneur, nous te demandons vraiment que pendant cette semaine, tu puisses nous prendre en main comme un père qui prend ses enfants par la main pour les conduire, pour leur parler, pour les éclairer. Et nous croyons que tu es sagesse, que tu es bonté, que tu es un Dieu vivant qui parle à nos cœurs, qui veut nous sauver, nous guérir, nous rendre plus libres. Viens, Seigneur, tout simplement nous conduire pendant ces jours, à parler à nos cœurs, et être toi-même la réponse à nos questions, surtout par ta présence, par ta bonté, que nous puissions de plus en plus comprendre comment il est possible de nous appuyer sur toi, de nous laisser conduire par ton amour miséricordieux, de vivre de ta parole, Seigneur. Et donne-nous l'intelligence de ton écriture, de tes mots, donne-nous la grâce pour les laisser pénétrer dans notre cœur. Donne-nous ta paix, donne-nous ta force, donne-nous ton espérance, Seigneur. Et nous voulons tout simplement, comme Jésus nous l'a enseigné, nous tourner vers toi comme des enfants, vers leur Père. Mais tu connais nos besoins, Seigneur. Viens nous donner la lumière et le pain et la paix dont nous avons besoin. Et viens aussi ouvrir nos cœurs à ta parole, à ton royaume, pendant ces jours de retraite, pendant ce temps de carême. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je demande au Seigneur de vous bénir. Seigneur, je te remercie vraiment pour chacun de ces frères, de ces sœurs qui sont venus ce soir, qui ont soif de ta parole, qui désirent se laisser accompagner par toi pendant ce temps de carême. Je te demande de bénir chacun, de donner à chacun ta paix.
Seigneur, toi qui es notre Père, notre Papa, viens poser ta main sur nous. Donne-nous ta bénédiction, donne-nous ta paix, donne-nous le réconfort de ta présence. Donne-nous ta lumière aussi, Seigneur, et viens nous conduire pas à pas comme un père conduit ses enfants. Voilà, que le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant et riche en miséricorde vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, bonne nuit et allez dans la paix du Christ. Mais s'il y a des personnes qui ont quelques questions, moi je vais rester à leur disposition.